Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Voilà, je vais pas m'excuser à chaque vidéo de faire le même thème, hein, c'est un thème qui me plaît, vous le savez. Donc je suis content de vous retrouver, je suis content de partager ce moment avec vous. Et j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je rappelle juste pour les personnes qui n'auraient pas suivi mes vidéos que ce sont des tirages intemporels, c'est-à-dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, vous recevez les messages qui sont justes pour vous. Bien évidemment, vous avez votre discernement d'activer, donc en fait vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Hein. S'il y a des choses que je vous dis qui ne vous parlent pas, votre ressenti prime avant tout et à chaque fois, évidemment. Voilà, ceci étant dit, il y a 3 groupes et 3 choix aujourd'hui. Le premier c'est le Tarot of the Divine, pour le groupe numéro 1. Pour le second, ça va être le Children of Lita Tarot. Hop. Et pour le groupe numéro 3, il s'agit du Marseille Waite Tarot. Ou du Tarot Marseille Waite, hein, parce que c'est une Française qui l'a fait, on peut dire comme ça. Et voilà. Pour vous aider à choisir, comme toujours, vous savez, j'aime bien vous faire une petite carte en plus. Donc vous pouvez vous fier soit au choix du tarot, soit à la carte, soit aux deux. Évidemment, ce sont vos ressentis qui priment avant tout, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est le Trinity Tarot que je vous tire là pour vous aider à choisir. Ok, donc groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Ok, on n'a que des arcanes majeures, c'est amusant. Pour le groupe numéro 1, nous avons le fou. Pour le groupe numéro 2, le diable. Pour le groupe numéro 3, l'ermite. Voilà, je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et on va passer au groupe numéro 1. Tchac. Donc je vous la mets ici. Hop là. J'espère que les fluctuations de lumière permettront qu'on voit quand même bien ce qui se passe. Vous savez, des fois, en termes d'éclairage, c'est pas tout à fait la joie. Là, je pense que ça va. Hop. Donc, je vais prendre, comme à mon habitude, 3 cartes qui vont être les cartes de ce que le tarot a à vous dire. Et on va rajouter une carte d'oracle du... Alors, comment il s'appelle? Sacred Destiny Oracle. Parce que j'avais envie d'un peu de paysage dans tout ça. Ouf, voyons. Écoutez, hop, c'est pas grave. On recommence. Donc, qu'est-ce que le tarot a à vous dire, groupe numéro 1? Alors... Voilà. Et on va prendre en plus une carte du Sacred Destiny. Hop. Celle-ci. Donc, je me centre 2 secondes, hop, et on va pouvoir y aller avec ce que les cartes ont à vous dire. Ah, ça ressemble à un tirage que j'avais déjà fait. Déjà, c'est marrant, on a le valet, le roi et la reine. Et on a 3 suites différentes. On a 3 des 4 éléments qui sont présentés pour vous, donc il y a quand même un équilibre, j'ai l'impression, qui a lieu dans votre vie. Ce que je dirais en premier, c'est que vous êtes... j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes focalisé sur un objectif, sur quelque chose que vous visez.
Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui, ça me ressort un petit peu cette carte comme Icare qui se brûle les ailes en allant trop vers le soleil. Est-ce que il y aurait pas une activité, un désir, un but à atteindre pour lequel vous mettez un petit peu trop de pression, un petit peu trop d'envie, un petit peu trop de vivacité, d'énergie? Est-ce que vous vous cramez pas un petit peu en allant vers quelque chose qui certes est sûrement très louable, mais est-ce que ça vaudrait pas la peine d'y aller un petit peu plus doucement, un petit peu plus cool, hein, pour vous? J'ai l'impression que là, cette carte, elle me ressort un peu comme ne vous mettez pas autant de pression par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être quelque chose que euh, pour les différentes personnes, ça peut être quelque chose que vous voulez libérer, ça peut être quelque chose ça peut être un travail que vous voulez faire, ça peut être une relation que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez acquérir, un savoir que vous voulez apprendre. Ça peut prendre plein de formes différentes. En tout cas, il y a quelque chose qui est dans votre esprit, qui, qui vous occupe pas mal en ce moment et qui vous fait un peu cramer votre énergie et ça vous fatigue, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Donc, piano, j'ai l'impression, allez-y un petit peu plus doucement et, euh, et vous avez le droit de faire des pauses, vous avez le droit de relâcher un peu parce que là j'ai l'impression que, comme Icare, ne volez pas trop haut du soleil, choisissez l'entre-deux, vous arriverez bien à destination à un moment, c'est une certitude. C'est super louable et c'est super chouette d'avoir des objectifs et de s'y lancer avec autant d'allant, autant d'envie, autant d'énergie. Et ça, c'est souligné comme étant positif. Par contre, le fait de vous cramer la moitié au passage, c'est pas idéal. Donc peut-être ralentissez un petit peu la voilure et vous arriverez d'autant plus cool au port, quoi. Faites des pauses Faites des pauses en plein milieu pour voir le paysage, pour explorer, pour prendre le temps d'assimiler là où vous en êtes. Hein, ce valet d'épée, il me parle aussi d'apaiser la volonté à tout prix. Qu'est-ce qui fait que vous voulez accomplir ce que vous avez comme objectif en ce moment, comme but, que vous voulez acquérir du savoir, que vous voulez arriver à... Bon, je ne vais pas vous refaire la liste, mais ce qui vous préoccupe en ce moment, ce qui vous occupe, ce vers quoi vous allez et vous tendez, est-ce que des fois on ne pourrait pas lâcher un petit peu la volonté pour être un petit peu plus dans le laisser faire, dans le laisser advenir, prendre le temps de se poser régulièrement afin de faire le point, afin de vous demander, ok, est-ce que là je suis en train de cramer, est-ce que je stagne et il ne faudrait pas que je mette un petit coup en plus? C'est trouver en fait un équilibre entre y aller, et c'est le moment, donc j'y vais, j'avance et je mets en place des choses pour arriver à mes fins, mais également, ok, est-ce que là, cette semaine, j'ai pas fait assez de choses, est-ce qu'il faut pas que je me repose? C'est un petit peu ce qu'elle vient questionner cette carte, c'est des fois, apaise un petit peu, pour moi, cette épée, ce mental-là, c'est cette volonté d'y arriver à tout prix, d'y aller à tout prix, d'arriver rapidement. C'est cette volonté de rapidité, d'efficacité. Ne soyez pas forcément efficace. Parfois, dans une balade en forêt, si on est efficace, on se dit voilà, je marche parce que j'ai besoin de faire ma marche, mon sport, peu importe. Donc j'y vais, je fais 3 km, je rentre. Ou alors se dire ok, je vais en forêt, j'en profite, je flâne, je m'arrête pour faire un câlin à un arbre si j'en ai envie, je ramasse une fleur ou je prends le temps de respirer l'odeur qu'il y a dans la forêt. Et c'est cette idée-là, respirer, cueillir les fleurs, enfin cueillir les fleurs ou admirer-les, hein, mais j'ai cette idée de profiter du voyage. C'est profiter du chemin au lieu d'être concentré sur un but qui se cristallise et qui fait que finalement, vous ne voyez pas, vous ne savourez pas chaque étape. C'est un peu comme si vous disiez, oui, mais quand j'aurai ça, tout ira mieux, quand j'aurai ça, machin, quand j'atteindrai ça, quand j'aurai appris ça, quand je serai en couple avec un tel ou peu importe. Et alors qu'en fait, là, on vous dit, mais en attendant, avant d'arriver à cet objectif, à ce vers quoi vous tendez, il y a chaque jour est un petit bout de chemin, chaque instant, chaque respiration est un petit bout de chemin et soyez sûr de profiter de chaque petit instant sur le chemin. Ça va vous aider à ce que d'une part ça vous paraisse moins long et moins pénible et ça va vous aider à mettre un petit peu d'eau dans votre vin et à faire retomber un petit peu toute cette pression et tout ça en vous disant ok, on prend le temps étape par étape, pas après pas, à ce que ça se passe tranquille. On a cette reine de coupe ici qui parle quand même de justement mettre de l'eau, hein, voyez.
elle vient mettre de l'eau sur le feu. Elle vient un petit peu tempérer, apaiser. Ici, j'ai l'impression qu'elle parle quand même de calme et de douceur. Il y a peut-être pour certaines personnes un besoin de prendre un peu plus soin de vous écouter un petit peu plus, d'être un peu plus dans la douceur. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans le côté guerrier, guerrière, le côté va-t-en guerre, le côté je vais de l'avant, je me lance, j'y vais. Et elle vous dit cool, cool, cool. Mais cool au sens prends soin de toi. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu prends le temps d'aller voir les autres, de te connecter un petit peu à tes amis, à ta famille, de te ressourcer? Est-ce que tu prends le temps de sortir? Est-ce que tu prends le temps de faire des choses qui te font du bien en ce moment? C'est une question qu'elle vous pose. À vous de voir quelle est votre réponse, mais c'est une invitation à retourner aux besoins vitaux, je dirais, entre guillemets, enfin, aux besoins vitaux, pardon, aux besoins qui ne sont pas vitaux, justement, aux besoins qui sont plus des besoins de confort, à votre confort. Est-ce que vous avez suffisamment de confort en ce moment? Est-ce que vous pensez suffisamment à vos besoins qui vous sembleraient peut-être secondaires sur le côté des besoins bonus? Eh ben, elle attire votre attention, je vais y arriver, sur l'importance de ces petites choses qui font qu'une journée est agréable. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de, même si vous êtes sous l'eau là, même si vous êtes débordé, de prendre le temps de boire une petite coupe, de vous poser, de vous centrer, de méditer. Hein, c'est toujours la même chose, mais ici elle vient vraiment répondre à un besoin de douceur que je sens chez vous, un besoin d'être enveloppé, un besoin d'être protégé, un besoin d'être soutenu. Donc, si vous n'avez pas forcément de personnes pour vous soutenir autour de vous, soyez votre propre soutien. Et ça commence par prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre comment dire, émotionnel, c'est-à-dire de faire en sorte que les choses puissent être le plus apaisées possible, de prendre soin de votre mental, de faire des zones de repos, de calme, de douceur. Prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas dans votre objectif et votre chemin. C'est très important tout ça. On va voir le message en plus du Sacred Destiny pour vous. Nous avons la carte de l'accomplissement. Donc ça vient souligner quand même le fait que ce qui vous anime en ce moment, c'est d'arriver vers un objectif, un but qui fait que là vous vous direz là, c'est bon, je suis bien, je suis la personne que je voulais être, que je tendais à être, que je tends à être. Y a cette idée d'être arrivé à maturité, d'avoir franchi un cycle, une étape, et c'est super chouette, et c'est là pour vous. Ça vient vous confirmer que effectivement, il y a des choses importantes qui se jouent pour vous, et que ça se passe pour le meilleur, pour votre accomplissement. Mais un fruit ne mûrit pas en une journée. Il a besoin de l'action des éléments, de voir passer la lune, de voir passer le soleil, de sentir la caresse du vent sur lui, d'être arrosé, nourri, de mûrir petit à petit. Il y a cette idée de respecter la croissance, de respecter votre temps de maturation. C'est un petit peu ce que ce tirage vient vous dire ici. Oui, il se passe des choses, oui, c'est pour le meilleur, mais acceptez que la maturation se fasse en temps et en heure pour vous. Et lâchez-vous la grappe. Pour le coup, là, c'est une petite blague avec cet abricot, mais lâchez-vous la grappe un peu, quoi. Ça va vous faire du bien. Soyez plus dans cette énergie légère du fou qui respire et qui profite de la vie. N'oubliez pas de respirer. Hein. Ça peut vous faire du bien. Respirer en conscience, des fois, pendant 5 minutes, se dire « Ok, je mets la conscience sur la respiration », ça peut vous aider à poser les choses et à vous recentrer et à revenir dans le corps et dans le concret. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir. Merci d'être là, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Hop. Ok. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi le Children of Lita et la carte du diable. Donc il y a une carte qui peut être très intéressante, hein, je veux dire, elle est beaucoup décriée, mais elle a beaucoup d'aspects différents cette carte. Hein.
Elle n'est pas forcément négative. Donc bienvenue pour ce que les cartes ont à vous dire donc. Groupe numéro 2, on va choisir 3 cartes du tarot et une carte du Sacred Destiny. Ok, donc, 3 cartes. Alors non, ça c'est 2, je remélange. Elles sont un peu dures à attraper les cartes du Children of Lita, donc je vais faire attention. Hop, 1, 2 et 3. Hop. Et ensuite, une carte du Sacred Destiny pour vous. Hop. Ah, bah décidément. Je sais pas, elles veulent venir par 2 pour vous les cartes. Hop. Et ce sera celle-ci. Voilà, on a réussi. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo? Ok. Ce que j'ai comme sensation là déjà, c'est que vous avez un besoin de retourner au charnel, à vivre des expériences sensitives, sensibles, et en même temps vous avez un besoin de vous évader. Je vais commencer à rebours aujourd'hui avec cette carte du 8 de bâton. Moi je la vois un petit peu dans l'énergie du 10 qu'on attribue habituellement au 10 de bâton. Il y a cette idée là que je sens pour vous de rush, de pas avoir le temps, d'avoir le bâton dans la gueule en permanence et cravache, 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 et vous êtes dans le concret, vous êtes la tête dans le guidon et le petit train, la petite machine qui s'emballe là, et vous n'avez pas forcément autant de temps pour rêver, vous évader et prendre soin de vous que d'habitude. C'est marrant, ça fait un petit peu écho à ceux du groupe numéro 1, mais en différent, il y a des petites nuances quand même. Parce que chez vous, je sens un besoin de charnel. Alors, je dis charnel, c'est pas forcément sexuel, même si sur cette carte, c'est quand même assez explicite. Mais ce que je ressens principalement, c'est un besoin de vous connecter au concret. Un besoin de revenir aux sensations du corps. Ce que ça fait de toucher quelque chose. La caresse d'une étoffe sur la peau. L'odeur d'une bougie, de l'encens, d'un fruit, le goût du fruit dans la bouche, la caresse de quelqu'un sur votre peau. C'est toutes ces petites choses en fait. J'ai l'impression que vous avez un besoin de tendresse, de douceur, de sensualité. Je sens énormément... Ouais, il y a un besoin qu'on vous fasse des câlins presque. Il y a vraiment ce côté... vous avez besoin qu'on vous arrête et qu'on vous dise « Attends, viens faire un câlin. » Cool, pose-toi. T'as peut-être le temps pour un câlin, pour des bisous, pour... Et c'est pas forcément amoureux, c'est pas forcément sexuel, c'est un besoin de contact, mais corporel, physique. Il y a ce besoin qu'on prenne soin de vous, il y a ce besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous entoure, qu'on vous réconforte. Il y a ce côté très fort que je ressens chez vous. J'ai l'impression que vous avez quand même une sacrée âme d'enfant dans ce groupe. Et elle se rappelle à vous là, à travers ce tirage. C'est là en ce moment, vous êtes vraiment la tête dans le guidon et vous avez peut-être un petit peu perdu certaines connexions, par exemple à votre corps, à la douceur, au charnel et au rêve. Cette carte, elle me parle vraiment du rêve, de l'imaginaire, de vous évader. Là, c'est drôle, hein, cette méduse me fait un peu penser au film Avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui avec les êtres bleus. Alors, je ne me souviens plus du réalisateur, vous allez me dire, tout le monde le connaît, son nom, mais je ne retiens pas forcément les réalisateurs. Bref, sur la planète Pandora, je crois, bon, le peuple des Na'vi en tout cas, il y a, vous savez, dans ces forêts, il y a des arbres colorés, bioluminescents, il y a des animaux qui volent. Je ne sais pas si c'est des méduses, mais ça m'évoque ça, cette méduse. Il y a cet onirisme en vous, il y a ce rêve,
il y a cette évasion. Vous avez un besoin de vous évader d'un quotidien qui vous fait un peu tirer la langue là. Et les deux portes d'évasion, c'est vraiment par le corps, par le charnel, par la tendresse, par l'autre. Je vais essayer de vous faire un point sur ces cartes, parce que la lumière change un peu sans cesse. Par l'autre, par le contact, par la douceur, par la sensualité, par le charnel, et aussi par le rêve. Alors ça peut être de lire un livre qui vous évade, de jouer à un jeu vidéo, de regarder un film, d'écrire, de créer. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez un besoin d'un ailleurs, d'un univers, de magie dans votre vie, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si, là, le tirage venait vous dire « Eh oh, ou n'oublie pas les épices, n'oublie pas ce qui fait le goût de la vie, qui est aussi le concret du corps, du plaisir du corps, mais aussi le plaisir de l'esprit, le plaisir de l'imaginaire, l'enfant à l'intérieur de vous qui s'évade, qui rêve sa vie, en fait. C'est un petit peu tout ça. Là, ça vient se rappeler à vous ici. N'oubliez pas de rêver, n'oubliez pas d'être... Comment dire ? N'oubliez pas de vous laisser être dans cet état de rêverie, de douceur et d'aspiration. En fait, on n'a pas besoin d'être forcément productif et fonctionnel dans cette vie. Toute la partie petit plaisir, douceur, évasion, rêve a toute son importance. Passer du temps à jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas inutile. Passer du temps à lire, ce n'est pas inutile. Regarder des séries, ce n'est pas inutile parce que ça nous ouvre des fenêtres, ça nous ouvre des portes vers l'ailleurs. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est important cette évasion-là. Elle est salutaire et elle vous permettra de contrebalancer ce côté un petit peu... vous avez l'impression que... J'ai cette image de vous qui courez derrière le vélo en disant « Hey, stop, attends-moi !» Et en fait, vous n'êtes même plus sur le vélo, vous êtes derrière et vous lui demandez de vous attendre. Ben, en fait, en prenant ce temps-là, ça va aussi vous permettre de remonter sur votre vélo et d'y aller cool. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. De ne pas vous laisser aller à la tyrannie de l'effectivité, je crois que c'est ce qu'on dit, de la rentabilité, de l'utilité des choses. Voilà, c'est ça aussi. Il y a des choses qui ne paraissent pas utiles, mais qui sont essentielles dans la vie. Et c'est à ça que ce tirage a envie de vous reconnecter aujourd'hui. On va regarder la carte du Sacred Destiny qui rajoute un message pour vous. Nous avons la confiance ici, avec ce paysage magnifique qui me parle encore une fois d'évasion, de mythologie égyptienne par exemple, de paysages oniriques. Il y a un besoin de faire confiance à votre nature profonde qui a besoin de ces choses-là, qui a besoin de cette évasion, qui a besoin de ce rêve, de cet onirisme. Et dans cette notion de confiance, c'est aussi avoir confiance que la magie existe, avoir confiance que le meilleur peut vous arriver. Confiance en le fait que vous pouvez vous permettre aussi et vous autoriser à vivre de belles choses. C'est pas que pour les autres, vous avez le droit de vivre de belles choses. Ça peut vous arriver et ça va vous arriver. D'accord ? C'est un petit peu ce que je ressens avec toutes ces cartes. Prenez après ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ces notions dont j'ai parlé assez fort pour vous. Finalement, c'est un tirage qui est assez incisif, tout en étant quand même dans des énergies très douces. Je sens beaucoup de douceur dans ces cartes. Voilà, pour vous, c'est la fin de ce tirage. N'hésitez pas à venir parler avec moi dans les commentaires si vous le désirez après. C'est toujours un plaisir. J'espère que ce tirage vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Et pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la carte de l'ermite, que je trouve très très belle, soit dit d'entre nous, je peux vous en faire part, et le Marseille Waite. Et nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo. Et on rajoutera une carte du Sacred Destiny ensuite, pour venir un petit peu éclairer notre lanterne, c'est le cas de le dire. Hop.
groupe numéro 3. Ok. Donc, votre première carte, seconde et dernière. Tchac. Ok. Et une carte du Sacred Destiny. Et on est parti. Ok. Hop. Et ça va être celle-ci. Oh là là. Franchement, si j'arrive à ne pas vous faire tomber d'ici la fin, je serai fier de moi. Alors, allons-y. Hop. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour vous, ce tirage, globalement, là, comme ça, on va voir plus précisément les cartes, mais globalement, j'ai l'impression que ça parle d'affirmation. Ça parle de ne pas vous laisser... comment dire ça? J'ai pas le bon mot en tête. De ne pas vous laisser influencer par l'autre. Vous voyez, j'ai cette notion déjà avec la reine de bâton. Pour moi, elle vous représente ici dans ce tirage. Et elle vient vous dire, affirme-toi ma fille, affirme-toi mon garçon. C'est un peu ça, c'est tchac. Pour moi, c'est un des personnages de cour qui a le plus de charisme, qui a le plus de force. C'est quand même les bâtons, c'est le feu. Et en même temps, elle est là. Et dans ce tarot-là, elle est droite, elle nous regarde. Et elle nous dit, mais prends ta place. Affirme-toi, tape du poing sur la table si c'est nécessaire, mais ne te laisse pas passer au second plan. Tu es une personne importante et ton avis et ce que tu ressens compte. Ceci étant dit, nous avons quand même deux cartes que moi j'associe à la relation. Donc, si jamais il n'y a pas de relation à quoi ça fait référence, prenez plutôt le côté affirmation de vous de manière générale dans le monde et dans les personnes. De toute façon, on est en relation avec quasiment tout le monde, hein, mais les personnes qui vous entourent, de vous affirmer, de prendre votre place. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression que ça parle quand même d'une relation dans laquelle vous êtes. Pas forcément amoureuse, hein, ça peut être familiale, amicale. Enfin, une relation qui peut vous être évoquée en entendant ce tirage. S'il y a une relation à laquelle vous pensez, ça peut être cette relation-là. Ou j'ai l'impression que vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous avez été un peu désabusé ou bâillonné. Hein, puisqu'on a cette idée de vous affirmer, il y a une possibilité peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Et on a cette idée de... Pour moi, cette carte parle vraiment de la relation à l'autre, de cette idée d'être... comment dire? Égaux, équitable. J'ai l'impression que pour vous, il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous pèsent un petit peu, qui sont un petit peu compliquées, qui sont un petit peu lourdes et que vous n'arrivez pas encore, ou pas assez, à prendre votre place et à dire les choses que vous avez sur le cœur. Ça peut être des choses que vous reprochez à l'autre, ça peut être des aveux, ça peut être une souffrance que vous n'arrivez pas à dire, ça peut être juste ce que vous... L'autre n'est pas forcément un tyran, hein, mais ça peut être que vous n'arrivez pas à exprimer votre vérité ou ce que vous ressentez. Il y a comme une difficulté à s'exprimer et à... peut-être un problème de confiance en vous aussi et en l'autre, peut-être une peur d'être jugé pour certaines personnes. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous faire passer en priorité dans cette relation. C'est-à-dire qu'une relation où vous vous plaquez au sol et vous attendez que ça passe, et même si l'autre personne est très bienveillante, ben, le problème c'est que si vous restez diminué dans cette relation, ça va pas vous aider à grandir, ça risque de vous alourdir au contraire. Alors que si vous arrivez à prendre votre place, vous allez être dans quelque chose qui va être plus équilibré. C'est drôle, le soleil revient au moment où je dis tout ça. Prendre votre place, c'est ça aussi. C'est le soleil. Non, mais c'est cette idée de réussir à faire part à l'autre de ce que vous avez sur le cœur, de ce qui vous pèse, de ce que vous avez besoin de dire, de ce qui vous tracasse. Et s'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce que c'est au-dessus de vos forces, c'est OK.
mais ça peut être de juste dire à quelqu'un cette chose-là, je ne suis pas d'accord avec toi, ou il fallait que je te parle de ceci, ça me pèse, ou juste d'exprimer un malaise, d'exprimer ce que vous ressentez en fait. Peut-être que vous êtes très ému, très touché, peut-être que vous avez des peurs. Et c'est cette idée aussi, je pense, il y a une invitation, si vous le sentez, à faire confiance à l'autre pour confier ce que vous gardez pour vous. C'est une idée de... En fait, ce tirage vient aussi vous dire de pas garder. Il y a plusieurs degrés. Il y a des personnes à qui ça peut dire ne gardez pas pour vous ce qui vous pèse et ce qui vous alourdit le cœur. Vous pouvez le partager avec des personnes, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous alléger. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Vous pouvez aussi partager le fardeau, vous pouvez l'alléger, vous pouvez mettre un petit peu plus de joie et oui, d'allègement dans tout ça. Mais il y a aussi des personnes à qui ça peut être une personne dans une relation qui est plutôt dans un rapport d'écrasement, de domination, de pas vous écouter assez en tout cas, où là il faut peut-être mettre le haut là et dire par contre j'existe, donc tu vas m'écouter, j'ai ça sur le cœur. Et ça ne veut pas forcément dire se battre ou être en colère, parce que peut-être que c'est compliqué pour vous parce que vous avez peur du conflit pour certaines personnes, mais si vous sentez que la personne, elle vous entend pas, elle n'entend pas votre point de vue, elle n'entend pas ce que vous ressentez, affirmez-vous et faites-en part quand même, parce que c'est important. Ne vous laissez pas vous écraser au sol. Et le plus vous allez vous confier, le plus vous allez réussir à exprimer ce que vous ressentez, le plus vous allez enlever de pics, d'épées, de pieux de votre cœur, et plus vous allez vous sentir léger, légère, et plus vous allez être en paix et en harmonie. C'est un peu une invitation à vous délester des peines qui vous touchent profondément. C'est un peu ce que je ressens avec ce tirage. Vous pouvez partager. Et même si pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu oppressives, pour d'autres, je sens qu'il y a beaucoup de bienveillance en face et vous pouvez vous permettre peut-être de vous dévoiler. Peut-être que c'est un problème parce que vous n'arrivez pas à vous montrer vulnérable, parce que c'est compliqué pour vous de sentir que l'autre puisse avoir un pouvoir sur vous parce que vous vous montrez à nu, en fait. Mais c'est ce qui crée la base des relations les plus belles, parce qu'il y a cette confiance-là qui naît, il y a cette vulnérabilité qui crée une force énorme, en vérité. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. En tout cas, pour le tarot, on va regarder le message complémentaire du Sacred Destiny. Et nous avons la confiance. C'est drôle, elle est sortie juste avant, pour le groupe juste avant. Et dans cette idée de confiance, moi j'y vois deux choses. J'y vois la confiance en vous, déjà. La confiance en l'univers, en les choses que vous vivez. Hein. Il y a un ordre, il y a une raison, il y a une... Comment dire? On peut grandir de tout, voilà. C'est plus juste dit ainsi. On peut grandir de toute situation qui nous arrive. Et il y a cette idée aussi, peut-être aussi, que vous pouvez peut-être faire plus confiance à l'autre. Vous livrer davantage. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous êtes un petit peu des ermites, là, dans votre grotte. Et peut-être qu'il est temps d'accueillir quelqu'un dans la grotte ou de sortir un peu de la grotte pour partager un peu votre lumière, partager un petit peu ce que vous ressentez. Et quitte à y retourner si vous en avez besoin, à des moments. Mais c'est cette idée de vous ouvrir un petit peu et de pas garder certaines peines et certaines tristesses pour vous. Parce que ça va vous alourdir et c'est pas très agréable. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. J'espère que le tirage vous aura parlé, que ça vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous le souhaitez dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.